toujours laisser traîner ça. Je n'aime pas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qu'on vous a raconté maintenant, c'est un peu n'importe quoi. Celui-ci qui s'y connaît dans la fabrication de la meule du plateau, c'est moi. Il y a 11 étapes exactement. Nous sommes ici à la fromagerie du plateau. Moi, c'est Kiki. C'est moi le chef et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, la première étape, c'est évidemment la livraison du lait cru. On nous amène le lait cru au foin. J'insiste bien, c'est du lait cru au foin, directement de la ferme chez Hugues à Olne. Et ça arrive ici. Alors, le lait cru, je sais qu'on en a fait tout un foin. Et moi, je l'ai cru, alors qu'en fait, il n'en est rien. Suivez-moi. Alors, toujours bien se protéger. L'hygiène est le maître mot ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le lait cru? On le met dans des grandes cuves. Et là, le fromager y ajoute les firmaments et la crevure. Le ferment et la présure. Ça va, hein, c'est ce que j'ai dit. Le ferment et la présure, évidemment. Oui, donc là, ce n'est pas un petit pipi, hein. C'est une étape très importante. Je verse la présure. C'est ça qui donnera le bon goût au fromage. Et puis alors, évidemment, tout ça, ce sont des réglages et des années de travail. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah ben, ça m'a l'air bien parti. Tu fumes bien le lait, là. C'est important, hein. Donc une fois que le lait est placé dans les cuves, je vous dis, on a rajouté les ferments et la césure, puisque c'est ça qu'on dit. Et là, on le laisse travailler pendant quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure? Ouais, 3/4 d'heure. On connaît bien son boulot, hein. Bravo André. Moi, c'est Stéphane. Ouais, ouais. Alors, étape suivante, très importante, le décaillage. Bon, je vais vérifier évidemment que le lait est bien prêt à être décaillé. Alors, c'est tout un système. Oui, là, on le voit, hein. On pourrait presque faire des yaourts. Mais ici, on fait des meules. Bon, André, tu me décailles tout ça, je n'ai pas le temps. Stéphane. Oui, Stéphane, ouais, bon, ça va, allez. Oui, l'étape après, c'est le chauffage du lait caillé. Forcément, il fait un peu froid, donc le lait s'est mis à cailler. Donc il faut le réchauffer. Et donc on le réchauffe à 50 degrés. Et là, c'est carrément canicule. Alors une étape que j'aime beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait passer le lait caillé de là à là. Parce qu'après, il faut le mouler, évidemment. Bon, alors c'est tout un ingénieux système de tuyaux, hein. Voilà que vous voyez là. Système unique en Belgique. Hein. C'est du moulage sous vide qu'on appelle ça. Hop, le fromage est là en haut. Il descend bien bas dans les moules. Et regardez comme par magie. Deux belles meules bien moulées. Ça va, tu ne vas pas me regarder toute la journée non plus. Hein. Il me colle tout le temps, c'est terrible. Ah, regarde-moi ça. Franchement, ça m'émeule. Étape suivante, le pressage et l'égouttage. Mon petit péché mignon, j'adore. Je récupère le fromage fraîchement moulé. Je mets un couvercle, évidemment. Pour bien le protéger, je le place ici. Bon, la presse approche et on ne voit rien. Ah, tu vois, ils sont tous, tu te dis, le couvercle est mal mis, tout ça va être pressé. J'aime autant dire pressé. Et égoutté. Le but étant de faire sortir tout le liquide excédentaire. Voilà. On va les laisser se débrouiller tout seul. Hein. Quand on égoutte, vaut mieux être tout seul, hein. Pas de témoin. Alors le démoulage, c'est quelque chose que je maîtrise parfaitement. Le démoulage. Très facile. On place comme ceci. Hop. Non, c'est sur la courtine. Voilà. On démoule. Et voilà, c'est pas magnifique. Allez me chercher toute la palette. Allez. Quand même bien fait ce système-là. Étape suivante, le salage. Toutes les meules sont roulées dans la césure. La saumure. Ouais, ben bien fait pour toi. Oui, dans la saumure, ça va. La saumure, c'est là où il va voler s'il continue à m'énerver. Donc c'est une étape qui prend plusieurs heures. Ça s'appelle le salage. Brave porte. Ça, c'est un brave système qui permet d'éliminer tous ceux qui t'énervent. Hop, moi ça va, regarde, tu vois. Hop, 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 parfait. Il gâche tout mon ralenti, j'en étais sûr. Ça va, c'est bon. Ici, c'est une de mes étapes préférées, forcément, c'est ce qui arrive en dernier, c'est pendant les 6 mois d'affinage, le maître fromager que je suis bichonne tous ces fromages. On les prend, on les retourne, on les lave, c'est ce que je préfère faire, je vais vous montrer. Enfin, il va vous montrer, allez, montre un peu.
Vous allez voir, c'est... Aussi, il manque un peu d'expérience parce que c'est un jeune, on vient de l'engager depuis un mois, mais je vois qu'il est déjà très motivé et puis c'est bien joué. Voilà. Ouais, ça va comme ça. Donc maintenant, la suite est claire, quoi. Il remet le fromage, il prend un autre et il recommence. Voilà. Bien, hein? C'est bien ici. Hein. Ici, non seulement nos fromages, mais tout notre personnel est bichonné. Hein. Et je les connais tous par leur nom et prénom. Hein, mon petit Stéphane? Bon, c'est Morgane. Oui, voilà. Continue comme ça, bon boulot. Alors ici, pour l'affinage en cave, mon endroit préféré, c'est là qu'on place tous les fromages. Et là qu'il faut en prendre grand soin. Seuls les maîtres fromagers peuvent le faire et moi, je m'y connais. Donc ils sont retournés, nettoyés plusieurs fois par semaine. J'ai ce petit ustensile qui me permet d'une part d'écouter ce que le fromage a à dire, parce qu'un fromage a quelque chose à dire. Ça va toi? Oh oui, ça va. Mais quoi, qu'est-ce que t'as fait hier? T'as regardé Navarro? Il a des drôles de goût, hein, quand même. Ça va? Là, je peux vous dire qu'il y aura un petit trou là, un petit là et un plus gros là. Mais rien de grave, tout c'est normal. Après, il faut carotter. Alors, je te montre comment on carotte. Hein. Hop, on pousse jusqu'au bout, on tourne et on rôtit. Et là, il faut écouter ce que le fromage a à vous raconter. Regardez, voilà. On vérifie la texture, l'odeur. On goûte pas trop, hein, parce qu'après, il faut le remettre. Regardez comme ça, hop. Hop, voilà, on éteint la pâte. Ni vu ni connu, personne n'en saura jamais rien. Et on vérifie, et on traite les fromages comme tes propres enfants. Ça va les gars? Tu vas bien toi? Oui, il va bien lui. Et toi, ça va? Un peu froid. Ben oui, mais c'est pareil pour tout le monde, hein, gros. Allez, on y va. Et voilà, la visite est terminée. La fabrication de la meule du plateau n'a plus aucun secret pour vous. Vous savez, une fois qu'il a été affiné pendant 6 mois, seul le maître fromager décide s'il est arrivé à maturité pour être envoyé chez les crémiers, les fromagers, etc. Ou tout simplement pour être découpé en petits dés pour en faire un apéro que je vous propose maintenant de prendre tous ensemble. On va déguster cette délicieuse meule du plateau. Apéro évidemment auquel mon collègue René ne sera pas convié. Il a été puni, il m'a fait chier pendant toute la visite, il n'aura rien. On se retrouve tout de suite. Excellente dégustation. Ciao René. Fais-moi le malin, hein, comme ça.